Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés, bonjour peuple de Dieu et bonsoir chacun où il se trouve. J'espère que vous allez bien, moi par la grâce du Seigneur je vais très bien. Ici votre frère bien-aimé Eugène Freddy. Nous nous retrouvons encore, n'est-ce pas, grâce au Seigneur aujourd'hui pour parler de l'amour de Dieu. Un sujet très important pour nous, les hommes déjà et les enfants de Dieu. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que nous entendons par l'amour de Dieu. Qu'est-ce que l'amour de Dieu nous enseigne en fait? Déjà, frères et sœurs, il faut souligner ceci. L'amour de Dieu est un sujet très vaste. C'est vraiment très vaste. C'est tout un enseignement sur l'amour. Mais nous allons, n'est-ce pas, baser ces messages d'amour de Dieu, premièrement, sur le sacrifice de Dieu, n'est-ce pas? Le sacrifice de Dieu à la croix, les manifestations d'amour, l'amour de l'homme pour Dieu, voilà, et l'amour de Dieu pour l'Église. Voilà. Ok, frères et sœurs, nous allons partir depuis la création au jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image pour qu'il puisse cultiver le sol et garder le jardin. Et l'homme va pécher. Et lorsque l'homme va pécher, n'est-ce pas? Pourtant Dieu va mettre l'homme en garde que le jour où il va pécher, il va mourir. Autrement, il sera séparé de Dieu, n'est-ce pas? Et l'homme va pécher, il va être chassé du jardin. Et avant d'être chassé du jardin, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que Dieu a fait des vêtements à l'homme, certainement avec un animal qui a été sacrifié, disons pour couvrir la nudité de l'homme, parce que l'homme avait péché. Nous comprenons un truc très important. Quand l'homme a péché, la Bible dit ceci, en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en Romains 4, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et que par-dessus le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est répandue, n'est-ce pas? Donc, par là, nous comprenons que notre patriarche, notre père, Adam, et par son péché, a soumis l'homme à la vanité, comme nous dit l'Écriture, comme nous disent les Écritures, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce qui s'est passé, disons, qu'est-ce que Dieu a fait face à cette situation où l'homme était condamné et condamnable, n'est-ce pas, éternellement? Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? La Bible dit ceci, en Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, n'est-ce pas, la vie éternelle. Ça signifie que, parce que Dieu nous a aimés, Dieu a aimé les hommes, n'est-ce pas? Il a envoyé son Fils. Dieu, voyant le péché de l'homme, voyant que l'homme, n'est-ce pas, parce qu'il aime tellement sa créature, il a décidé de venir, n'est-ce pas, se sacrifier pour sauver l'homme de la mort. Mais dans son amour, il va regarder. C'est comme ça, on va nous dire, dans l'épître aux Romains là-bas, Paul dit, Dieu prouve son amour envers les hommes, de ce que lorsque nous étions péchés, Christ est mort pour nous. N'est-ce pas? Ça signifie quoi? Ça signifie que malgré notre péché ici, Dieu, pour prouver combien de fois il aime l'homme, va décider de venir mourir à la croix pour nous racheter, n'est-ce pas, la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Voilà la preuve d'amour du Seigneur, son sacrifice. Mais, comment ce sacrifice-là s'est passé en fait? On peut le découvrir en Ésaïe 53. Non, il s'est passé, mais tu sais que nous avons été guéris. Voilà le degré d'amour de Dieu à la croix. Disons, il a accepté de se faire percer en fait. Zacharie 12, 10. Il a accepté de se faire percer, de se faire frapper pour te sauver, pour nous sauver, pour prouver qu'il nous aime en fait. Dieu a montré combien de fois il aime l'homme. C'est pourquoi il est venu mourir. Mais la Bible nous dit ceci, que celui qui croit au Père, n'est-ce pas, celui qui croit au Fils, à la vie, mais celui qui ne croit pas à la colère de Dieu est sur lui. Jean 3, 36, n'est-ce pas? En fait, comprenons ceci. Dieu nous aime tellement, parce qu'il aime tellement l'homme, il a porté le péché de l'homme en venant clouer ça à la croix pour nous délivrer. Et nous les hommes, qu'est-ce que nous faisons de cela? Nous foulons au pied le sacrifice de Dieu, ce qui n'est pas bien. Quand Dieu est venu mourir, c'est pas pour que nous nous donnons aux choses de la terre, n'est-ce pas? C'est pour que nous courons vers lui, c'est pour qu'il est venu nous racheter de cette belle manière de vivre que nous avons été de nos pères. Mais frères et sœurs, que faisons-nous?
Que faisons-nous de ce sacrifice? Que faisons-nous? C'est la question à se poser. Maintenant, j'aimerais te dire que quand le Seigneur lui vient mourir à la croix, c'est pour, n'est-ce pas, permettre à ce que nous soyons proches de lui et lui de nous. Donc, frères et sœurs, maintenant, Dieu nous aime tous les jours. Sophonie 3,17, la Bible dit ceci, que le Seigneur est au milieu de nous comme un, n'est-ce pas, comme un héros qui sauve et qu'il garde le silence à cause de son amour pour nous. Dieu montre son amour envers les hommes également de par son silence. N'est-ce pas? Regardez Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas. Seulement qu'à un certain moment de la vie, Dieu, parce qu'il nous aime, il peut se taire sur notre cas. Il se tait, il ne dit rien, il ferme la bouche pour voir, n'est-ce pas, notre degré d'amour de lui. Et comprenons ceci, que l'amour de Dieu est un amour désintéressé. C'est-à-dire qu'on suit Dieu sans intérêt, de façon propre. La Bible dit, n'est-ce pas, que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tout, et que le deuxième qui sera, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu implique l'amour du prochain. Et l'amour du prochain est un amour désintéressé, qui consiste à le visiter, qui consiste à prouver, n'est-ce pas, l'amour de Dieu vis-à-vis de ce prochain. Et Dieu, n'est-ce pas, l'amour que nous devons avoir de Dieu doit être un fruit de l'esprit en Galates chapitre 5. L'amour de Dieu est un fruit de l'esprit. Donc, frères et sœurs, c'est de par tout cela que je me veux dire que Dieu nous aime. Il a prouvé à la croix. Il a montré combien de fois est-ce qu'il tient à l'homme. Et l'homme à son tour doit également montrer comment est-ce qu'il tient à Dieu. Et cela se prouve de par la vie que nous menons. L'amour doit être pour nous un fruit de l'esprit qui nous amène à nous approcher de Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas avec intérêt. Aimer Dieu, ce n'est pas haïr son prochain. Aimer Dieu, c'est prier pour ceux qui nous oppressent. Aimer Dieu, c'est prier pour ceux qui nous persécutent. Aimer Dieu, c'est prier pour nos ennemis. Apporter l'évangile, présenter la croix en fait. Donc l'amour de Dieu en nous doit être capable de nous transformer, de nous purifier, n'est-ce pas, de faire de nous des personnes nouvelles. Alors je nous invite à revenir, n'est-ce pas, à la parole véritable qui est la réforme, à revenir sur, n'est-ce pas, le sacrifice du Seigneur. En fait, réaliser combien de fois est-ce que cet homme a souffert à la croix, a pleuré, a crié. Imaginez quelqu'un à qui on a posé une couronne d'épines. Imaginez la tête, mes frères. Disons, ça a percé, ça fait tellement mal. Je n'arrive même pas à supporter cette douleur-là en moi, en fait. Tellement c'est terrible. Mais il a accepté de subir ça pour te sauver, pour me sauver, parce qu'il t'aime, en fait. De par là, j'aimerais nous inviter à aimer, n'est-ce pas? La Bible nous dit que l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Ou encore la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Aimer Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit que celui qui m'aime garde mes commandements. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est garder, n'est-ce pas? C'est pratiquer la vie de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu alors qu'on ne pratique pas ce que la Bible nous dit, c'est impossible. Aimer Dieu, c'est garder la parole de Dieu et lier au cou, comme nous dit dans Poète et dans 1 Jean. N'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur dit, si tu m'aimes, garde ma parole. Garder la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique, c'est la tenir avec soin, c'est prendre soin de sa parole, en fait, vivre ce qu'il dit. Voilà. C'est un peu ça, que le Seigneur nous garde et qui nous encourage de vivre. C'était Eugène Freddy, votre frère bien-aimé. Et on croit que le Seigneur fera encore de bonnes choses et qu'il nous éclairera encore par sa grâce. Shalom chez vous. Divine amour, je trouve en toi la joie. Que mon âme qui s'ouvre à toi.